Il est un garçon qui conquiert ses 4 amis en même temps. Je suis Ragna Anime, et c'est parti. Tout commence avec Cheetos, un étudiant ordinaire, fréquentant une école quelconque et vivant le début d'une nouvelle année scolaire pleine de routine, mais avec l'espoir que, un jour, il regarde ces moments avec un sourire, sachant qu'il a été le protagoniste de sa propre histoire. Alors qu'il faisait défiler l'écran de son téléphone, perdu dans ses pensées, Cheetos est surpris par Yua, sa camarade de classe, qui le salue avec un sourire gentil et lui demande ce qu'il regarde. Il lui montre une publication anonyme sur les réseaux sociaux, où quelqu'un le critique en le qualifiant de dragueur bon marché, un type qui passe son temps à complimenter tout le monde et à collectionner les cœurs. Cheetos s'irrite des commentaires malveillants, mais Yua, avec son air serein, le réconforte en disant que la plupart des gens l'aiment et que ses ragots tomberont bientôt dans l'oubli. Il sourit avec confiance et répond qu'un gars attirant, intelligent et plein de charme comme lui n'a rien à craindre. Alors Yua, excité, montre qu'ils seront à nouveau dans la même classe, ce qui la rend enthousiaste. Mais quand Cheetos commente que tout le groupe d'amis est aussi resté ensemble, Yua fait une grimace visiblement frustrée qu'il n'ait pas prêté attention à la nouveauté. Peu après, il retrouve le reste de la classe, et Yuko l'accueille avec un sourire si éclatant qu'on aurait dit que le soleil avait décidé de se montrer. Elle tient les mains de Cheetos en célébrant le fait qu'ils soient dans la même classe encore une fois, et il répond sincèrement qu'il serait triste si elle n'était pas là. Yua, cependant, ne manque pas l'occasion de le taquiner en disant que Cheetos a passé le chemin jusqu'à l'école à flirter avec d'autres filles. La blague rend Yuko mal à l'aise, avec une expression de quelqu'un qui vient de recevoir un seau d'eau froide. Cheetos réplique, disant que Yua est juste jalouse, ce qui lui vaut une légère tape de Kenta, la star de l'équipe de basket. À côté de lui se trouve Makoto, le prodige du football, qui arrive avec la même énergie contagieuse. Les deux se tapent dans la main et, dans un moment de pure rivalité, chacun se proclame le leader du groupe avant de se diriger vers le cours. Dans la salle, Cheetos est accueillie par Haru, la star de l'équipe féminine de basket, qui se comporte comme si elle était l'un des garçons. Elle provoque Cheetos à cause de ses cheveux longs, disant qu'il est temps de les couper. À côté d'elle se trouve Yuzuki, également de l'équipe, considérée comme l'une des filles les plus jolies de l'école. Avec Yukomas, différente de la douceur naturelle de Yuko, Yuzuki a une présence intense, presque magnétique. Avant que le cours ne commence, Cheetos élève la voix et déclare que l'équipe Cheetos, leur groupe populaire, est officiellement réunie. Les autres ne sont pas d'accord avec le nom, chacun proposant sa propre marque. Le bruit dérange certains camarades qui lancent des regards de réprobation. Cheetos, avec son air désinvolte, hausse simplement les épaules en disant que les envieux se plaignent toujours de ceux qui vivent dans un monde parfait. Quand le cours commence, le professeur Kira, avec son allure habituellement négligée, adresse un salut paresseux et souhaite une bonne année à tous. Cheetos, déjà habitué à sa posture détendue, n'est même pas surpris. Soudain, Haru se plaint de la chaleur, disant que l'uniforme avec cravate était insupportable. Cheetos suggère qu'elle le remplace par un ruban pour libérer son cou, mais elle refuse, affirmant que cela ruinerait son image de fille dure. Peu après, Kira demande à Cheetos de prendre le commandement de la classe, comme toujours. Il marche jusqu'au pupitre avec confiance et sans se présenter, plaisante en disant que tout le monde sait déjà qui il est et mentionne même, sur un ton humoristique, que certains l'appellent Playboy. La blague provoque des rires, mais aussi quelques regards ennuyés. Cheetos mentionne alors l'élection pour le représentant de classe, mais ses amis suggèrent qu'il continue dans le poste, comme l'année précédente. Il accepte avec fierté et Yuko se lève en disant qu'elle veut se resservir, tout en plaisantant sur le fait qu'elle est douée pour s'occuper des désordres. Ainsi, sans cérémonie, ils deviennent les nouveaux représentants. À l'heure du déjeuner, Cheetos prend une boisson froide en canette et monte sur la terrasse, où Kira l'attend en fumant une cigarette. Il commente que cela doit être compliqué d'être fumeur, puisque les gens adorent critiquer. Kira, avec un ton ironique, répond que les gens aiment avoir un ennemi commun, quelque chose que Cheetos comprend bien, puisqu'il est souvent appelé séducteur. Alors Kira révèle la raison pour laquelle il l'a appelé ici. Montre la photo d'un élève appelé Kenta, un otaku solitaire qui n'est pas venu à l'école depuis 2 semestres, et demande à Cheetos de le convaincre de revenir. Il se montre confus, ne comprenant pas pourquoi il a été choisi pour cela. Quand il demande ce qui se passe s'il refuse, Kira dit que cela détruirait son image de gars qui résout tout, quelque chose que Cheetos ne laisserait jamais arriver. Déterminé, il accepte le défi, convaincu que sa philosophie de vivre la jeunesse intensément doit continuer. Plus tard, sur le chemin du retour, Cheetos aperçoit Asuka seule. Concentrée sur un livre, il la salue, et elle répond avec un sourire timide. En remarquant le titre du livre, Cheetos cite une phrase de celui-ci. La surprenant par sa connaissance, Asuka est enchantée, et tous deux partagent un bref moment de connexion, comme si l'année précédente résonnait encore entre eux. C'était la première fois que Cheetos la voyait depuis lors. Alors qu'il poursuivait son chemin, il remarqua un garçon frêle être acculé par des camarades qui le traitaient de dégoûtant. Le garçon était coincé, près de l'eau, sans échappatoire. Cheetos se préparait déjà à intervenir quand soudain, une fille aux cheveux argentés sauta devant, le laissant stupéfait. Avec un sourire espiègle, elle dit qu'elle voulait participer à la fête.
Au lieu de se battre, elle a commencé à jouer dans l'eau avec le garçon, transformant complètement l'atmosphère. Elle a même invité les autres à se joindre. À la fin, tout le monde riait et s'amusait ensemble comme des amis d'enfance. Quand tout s'est calmé, les garçons sont rentrés chez eux en souriant. Et Asuka, la fille aux cheveux argentés, est restée avec ses vêtements complètement trempés. En remarquant le regard fixe de Cheetos, elle le provoque, riant parce qu'il l'observait alors qu'elle était encore trempée. Mal à l'aise, il tend une serviette et demande pourquoi elle n'a tout simplement pas sorti le garçon de l'eau et réprimandé les autres pour avoir été cruelle envers Asuka. Avec une lueur amusée dans les yeux, elle explique qu'elle préférait voir tout le monde rentrer à la maison décoiffé et souriant, plutôt que de se disputer, même si cela coûtait ses vêtements mouillés. Curieux, Cheetos demande son nom et en entendant que cela signifiait « vent de demain », il est immédiatement charmé. De retour au présent, Asuka observe Cheetos et commente qu'il est parfaitement imparfait, comme un beau par, mais qui n'autorise ni feu d'artifice ni jouet, beau juste par son existence. Soudain, elle pose une question hypothétique. Si elle et la fille la plus proche d'elle se noyaient et qu'il n'avait qu'un kayak pour 2 personnes, qui sauverait-il? Cheetos essaie d'échapper à la question, suggérant qu'une pourrait se tenir sur le côté, mais Asuka complique la situation en disant que l'eau est pleine de piranhas. Avec confiance, elle affirme qu'elle sauverait Cheetos, parce qu'elle l'aime plus que n'importe quel autre garçon de la classe. Il rit, disant qu'elle est mauvaise en déclaration romantique, mais Asuka réplique, précisant que ce n'était pas une confession. Elle le taquine en disant que quelqu'un comme lui ne choisirait aucune des deux, et à la place, mettrait les deux dans le kayak, se sacrifiant héroïquement. Cheetos nie en riant, mais Asuka insiste qu'il est exactement le genre de personne à faire cela, le laissant sans réponse. Cette nuit-là, Cheetos regarde la lune, perdu dans ses pensées, se demandant parmi des millions de personnes s'il vit vraiment son rôle au maximum. Tandis qu'il contemple le ciel, il se demande si Kenta regarde aussi la même lune, sans savoir qu'en réalité, Kenta garde les rideaux fermés, isolé du monde. Le lendemain, Yuzuki remarque quelque chose de différent chez Cheetos et lui demande ce qui le préoccupe. Ce n'était pas une surprise, car Yuzuki a un talent naturel pour capter l'humeur des gens. Il parle de la mission que le professeur Kira lui a donnée, convaincre Kenta de revenir à l'école. Yuzuki propose de l'accompagner, disant qu'il est toujours mieux d'avoir de la compagnie Cheetos. Elle remarque que même en offrant son aide, elle reste impeccable comme toujours. Il commente qu'il a déjà appelé quelqu'un d'autre et Yuzuki, souriant, répond qu'il peut toujours compter sur elle, car elle aime aider ceux qu'elle respecte. Après le cours, Cheetos attend Yua. Quand elle arrive, il remarque qu'elle a soigné son maquillage, voulant clairement faire bonne impression. Yua demande pourquoi elle a été invitée et il explique que, contrairement à lui, elle n'a pas autant de personnes qui la désapprouvent. Il prépare le vélo pour qu'ils y aillent ensemble et lui demande de bien se tenir pour ne pas tomber. Méfiante de sa réputation de séducteur, Yua ne fait que pincer son uniforme. Pendant le trajet jusqu'à la maison de Kenta, elle complimente le dos large de Cheetos, disant qu'il est plus fort qu'elle ne l'imaginait. Il révèle qu'il a déjà été le meilleur joueur de baseball de la province et Yua avoue qu'elle le regardait jouer avant même qu'ils ne deviennent amis. Il la taquine, demandant si elle était sa fan, et elle répond de manière ambiguë, niant à moitié, confirmant à moitié. Alors elle demande s'il a un plan pour gérer Kenta. Cheetos plaisante en disant qu'il voulait juste freiner le vélo pour sentir ses amortisseurs doux, ce qui lui vaut un pincement plus fort au cou. Plus sérieuse, Yua insiste et il admet qu'il n'a pas de sens de faire un plan sans savoir à quoi ils ont affaire. En arrivant chez Kenta, ils parlent avec sa mère par l'interphone, expliquant qui ils sont et pourquoi ils sont là. La femme inquiète les laisse entrer et avoue qu'elle ne comprend pas non plus pourquoi son fils a arrêté d'aller à l'école. Il suggère d'essayer de discuter et, bien que réticente, elle accepte. En frappant à la porte de la chambre, Kenta crie qu'il s'en aille. Quand Cheetos se présente, il l'appelle le beau gosse qui séduit tout le monde, ce qui l'irrite. Yua tente d'intervenir, mais en se présentant, Kenta la reconnaît comme une autre des conquêtes de Cheetos, ce qui la rend furieuse. Il les accuse d'être là seulement parce que le professeur l'a ordonné. Cheetos essaie de créer un lien en mentionnant l'amour de Kenta pour les light novels, mais le garçon se moque en disant qu'ils ne connaissent même pas les œuvres légendaires. Comme le jour où je me suis réincarné en Johnny Sims, où mon père est parti acheter des cigarettes et j'ai dû m'impliquer avec ma mère pour garantir mon existence. Yua admet qu'elle ne suit pas ce genre d'histoire et demande des suggestions, mais il la coupe en lui disant d'arrêter de faire semblant de s'intéresser et d'aller glisser sous la douche. Malgré cela, Yua insiste calmement qu'elle veut juste discuter et peu à peu Kenta commence à s'ouvrir. En s'en rendant compte, Cheetos commente qu'il devrait peut-être les laisser seuls, mais Kenta s'énerve, interprétant cela comme s'il le considérait comme un cas désespéré. Il croit que Cheetos va juste s'amuser avec Yua après, tandis que lui reste là humilié. Sentant l'atmosphère tendue, Cheetos suggère de partir, et Kenta, en colère, dit de ne jamais revenir, affirmant qu'ils n'ont rien en commun. Sur le chemin du retour, pédalant sous le ciel orangé du crépuscule, Yua demande si Cheetos a remarqué quelque chose pendant la visite. Il répond avec humour qu'il n'a pu percevoir que la fureur de Kenta, disant que le garçon semblait vouloir lui arracher un morceau.
Yuari, comprenant pourquoi Kenta pourrait ne pas l'aimer, mais le rassure en disant qu'il reste incroyable, même avec les détracteurs. Il s'arrête dans une librairie pour acheter quelques light novels, et, en rentrant chez eux, Yua tient fermement la taille de Cheetos sous le ciel teinté d'orange. Cette nuit-là, Cheetos décide de changer sa façon d'agir. La semaine suivante, il emmène Yuko rendre visite à Kenta, croyant qu'elle pourrait apporter son soutien. Pendant le trajet à vélo, Cheetos l'avertit de s'asseoir correctement, car les gens pourraient finir par voir son précieux décolleté. En riant, elle répond qu'elle ne se soucie pas si quelques curieux regardent. Cependant, quand Cheetos plaisante en demandant un petit coup d'œil, elle rétorque avec un sourire provocateur, disant qu'il ne verra cela que ce jour spécial. Assise derrière lui, Yuko commente que Cheetos n'a plus la même odeur qu'avant, ce qui la déçoit un peu, car elle aimait l'arôme de sa sueur. Elle se rapproche encore plus, pressant son corps contre le sien, et reste ainsi jusqu'à ce qu'ils arrivent chez Kenta. Là, Kenta, comme on pouvait s'y attendre, ordonne à Cheetos et à ses maladies contagieuses de partir. Sans écouter Yua, il suppose que Yuko ne s'intéresse pas non plus à lui. Cheetos assure qu'elle n'est pas de ce genre. Yuko se présente, mais Kenta l'appelle une autre des cibles que Cheetos aime conquérir. Confuse, elle demande une explication, et quand Cheetos clarifie la situation, Yuko se vexe, affirmant que ses attraits sont en édition limitée et que les mots de Kenta étaient cruels. Kenta accuse d'être là uniquement pour impressionner Cheetos, et Yuko, avec sincérité, admet qu'elle veut vraiment se démarquer pour lui et être la fille principale dans ses pensées en l'aidant. Cependant, Kenta dit qu'il ne veut pas être un objet de pitié pour qu'elle gagne des points avec quelqu'un. Face à cela, Yuko a une révélation et demande si Kenta a arrêté d'aller à l'école à cause d'une fille qui l'a rejetée. Il confirme, disant qu'elle est comme quelqu'un qui essaye d'impressionner Cheetos. Contrairement à lui, Yuko affirme qu'elle est prête à rivaliser avec d'autres filles pour conquérir Cheetos et que le fait qu'il soit gentil avec tout le monde est précisément ce qui lui plaît chez lui. Cela rend Kenta encore plus frustré. Percevant l'atmosphère tendue, Cheetos demande à Yuko de descendre prendre un thé en bas pendant qu'il reprend la conversation. Comprenant ce qui se passe, Cheetos demande à Kenta d'ouvrir la porte pour qu'ils puissent discuter et pour qu'il puisse l'aider. Kenta refuse, disant à Cheetos d'aller manger de la terre et de partir. Lorsque Cheetos commence à s'éloigner, Kenta souhaite secrètement être de l'autre côté de la porte avec eux. Cependant, quelques instants plus tard, il aperçoit une ombre à la fenêtre. Soudain, Cheetos brise la vitre avec une batte de baseball, laissant Kenta complètement choqué. Souriant, il l'invite à sortir et à trouver quelque chose en commun entre eux. Kenta affirme que c'est un crime, mais Cheetos le rassure en expliquant que la mère de Kenta avait donné la permission. Assis en face de lui, Cheetos allume la lumière et propose une conversation honnête. Kenta se confie, exprimant sa haine pour les populaires qui méprisent les perdants comme lui, disant qu'il devrait les traiter comme de vraies personnes. Il se plaint que les populaires ne se distinguent que par leur beauté ou leur athlétisme. Cheetos n'est pas d'accord, expliquant que bien que certains aient des avantages physiques, des personnes comme Yuko, Yua et leurs amis athlètes ont travaillé dur pour arriver là où ils sont. Kenta rétorque en disant que des perdants comme lui ne battront jamais les talentueux, peu importe leurs efforts, rendant tout inutile. Cheetos insiste qu'il a tort et qu'il doit croire en lui-même et en ses propres efforts pour, un jour, atteindre le succès. Ensuite, il commence à enseigner à Kenta comment mieux communiquer. Quand Kenta essaie, il parvient à parler de comment Cheetos a commencé à aimer lire des light novels. Méfiant, Kenta doute qu'il aime vraiment, mais Cheetos révèle qu'il a passé la semaine dernière plongé dans des œuvres comme Dans un autre monde avec Bonnie Blue. Alors j'ai dû affronter 1000 défis et je suis né perdant. Alors j'ai décidé de faire des efforts et devenir une star. Pour prouver, Cheetos raconte des détails des histoires, impressionnant Kenta et affirme être un lecteur assidu. Kenta demande pourquoi il a fait tout cela et Cheetos répond qu'il déteste quand on juge quelqu'un sans le connaître, exactement comme Kenta l'a fait avec lui. Il explique que la base de la communication est de vouloir connaître l'autre, quelque chose que Yua et Yuko ont essayé de faire avec Kenta. Cheetos souligne que Kenta est hypocrite en agissant de la même manière qu'il critique chez les autres, le laissant sans voix. Ensuite, Cheetos prend un livre de l'étagère de Kenta et commence à raconter l'histoire d'un homme au talent extraordinaire. Il décrit quelqu'un de beau, charismatique et gentil avec tout le monde, qui a également obtenu de bonnes notes et une excellente réputation grâce à beaucoup d'entraînement et de dévouement. Parce qu'il était trop parfait, les gens ont commencé à l'envier et profitèrent de la moindre erreur pour le ridiculiser. Dehors, Uki écoute en silence et se sent soulagé de constater que les choses s'améliorent. Bientôt, ils commencent à discuter de ce que Kenta doit faire ensuite. Kenta dit qu'il ne ressent plus rien pour la fille Miki, mais il veut encore devenir populaire et demande à Cheetos de le guider. Cheetos refuse d'abord, disant qu'il ne va pas passer tout son temps à s'occuper de l'idiot de Kenta et qu'il doit assumer la responsabilité de sa propre vie. Cependant, voulant vivre selon ses principes, il finit par accepter d'aider Kenta pendant 3 semaines. La première chose qu'il demande est quel est l'objectif de Kenta, et Kenta répond qu'il veut se prouver à Miki et à tous ceux qui l'ont humilié. Cheetos soutient totalement l'idée de montrer à Miki qu'elle a perdu la chance de sortir avec lui, mais Kenta admet qu'il a maintenant peur de faire face à Miki ou même aux filles en général.
Cheetos plaisante en disant qu'il n'a simplement jamais découvert combien il est bon de recevoir un peu d'affection. Cette phrase attire immédiatement l'attention de Kenta. Cheetos l'encourage à s'améliorer pour qu'un jour il puisse attirer l'attention d'une fille qu'il aime vraiment. Et Kenta crie fort qu'il va réussir. Ensuite, Kenta descend et s'excuse auprès de sa mère pour avoir causé des problèmes, et auprès de Yuko pour l'avoir insulté auparavant. Yuko dit que tout va bien qu'elle commente qu'il a vraiment besoin de prendre un bain. Elle aide en coupant les cheveux, et Cheetos dit que la première étape doit être de renouveler le look de Kenta, en commençant par le mettre au régime. Il prend également le téléphone portable de Kenta et lui interdit temporairement d'utiliser les réseaux sociaux. Quand Kenta demande pourquoi, Cheetos explique qu'il doit comprendre que se cacher derrière des comptes anonymes pour attaquer les autres ne fait de bien à personne. Après cela, Cheetos s'assoit avec Yuko, qui est heureuse que tout se soit bien passé. Cheetos dit qu'il a juste poussé Kenta en avant pour qu'il puisse rencontrer quelqu'un de nouveau, mais Yuko le félicite, disant que sa manière de faire rend les gens facilement attachés à lui, y compris elle. Cheetos lui demande de ne plus parler du passé, mais Yuko dit qu'elle espère encore qu'un jour il lui ouvrira son cœur, car il y a beaucoup de choses qu'elle souhaite raconter. Le lendemain matin, Kenta est nerveux de retourner à l'école après des mois d'absence, mais Cheetos dit que devenir nerveux est la première étape vers un grand changement. En entrant dans la salle, Cheetos se présente à Kenta avec une blague, disant qu'il est connu comme le trépied, pour une raison assez évidente. Il va jusqu'à plaisanter en disant que Kenta a cessé de venir parce qu'il a été rejeté pour ne pas avoir pu suivre les autres, et Kenta devient tendu. Mais Cheetos explique que parfois, faire rire quelqu'un aide à détendre l'atmosphère. Alors, le reste des amis de Cheetos se joint à la plaisanterie et taquine légèrement Kenta à propos du râteau qu'il a pris, faisant rire la classe. Bien qu'un peu incertain, Kenta écoute Cheetos expliquer qu'il y a une différence entre faire une blague et insulter vraiment quelqu'un. Et apprendre cette différence est important. Quand le professeur arrive et voit Kenta de retour en classe, il se rend compte que Cheetos a réussi à le ramener. Alors, il décide de donner un peu de temps supplémentaire à la classe pour aider Kenta à se réadapter. Au déjeuner, les filles sont curieuses du repas différent de Kenta. Il explique qu'il a commencé un régime suivant le conseil de Cheetos pour ressembler moins à Jabba, le Hoot. Elles demandent exactement ce qui s'est passé, et Kenta raconte qu'au club, il y avait une fille appelée Mickey, qui l'aimait, mais elle a choisi un autre membre plus beau. Même après avoir rassemblé le courage de se déclarer, elle l'a rejeté et lui a brisé le cœur. Cheetos ajoute que Mickey l'a même traité de gros perdant avant de le rejeter. En entendant cela, tout le monde soutient Kento et dit que se déclarer était déjà un acte courageux et digne d'un homme. Plus tard, l'ami de Cheetos, Kazuki, l'entraîne à part et demande pourquoi il a soudainement amené quelqu'un de nouveau dans le groupe, avertissant que quelqu'un comme Kento ne changera probablement pas si facilement. Cheetos n'est pas d'accord et dit qu'il croit que Kenta peut devenir quelqu'un de meilleur. Plus tard, sur le toit, Cheetos s'assoit avec Kura qui le félicite pour avoir si bien accompli la mission. Mais Cheetos demande alors ce que cela signifie vraiment de vivre sa propre vie pour soi-même. Kura réfléchit en silence un moment, allume une cigarette et explique que beaucoup de gens doutent de leur propre jugement et de leur but. C'est pourquoi ils finissent par se comparer aux autres ou essayer de rabaisser ceux qui les entourent. Selon Kura, vivre pleinement, c'est faire confiance à sa propre boussole et la suivre sans hésiter. Entendre cela fait se demander à Cheetos si sa boussole pointe toujours dans la bonne direction, comme avant. Après l'école, Cheetos rentre chez lui et remarque Asuka assise seule, lisant un livre. Le moment fait que les deux se souviennent de la première fois qu'ils se sont rencontrés l'année précédente. À cette époque, Cheetos rentrait chez lui quand il a vu un garçon plus jeune être intimidé par deux autres. Cheetos allait intervenir quand une fille aux cheveux argentés a soudainement sauté dans l'eau. Cette fille était Asuka qui a tranquillement dit qu'elle voulait participer au jeu et a commencé à asperger le garçon d'eau, transformant la scène en un moment de plaisir léger. Elle a même appelé les autres garçons et bientôt tout le monde riait dans l'eau avant de rentrer à la maison comme des amis. En conséquence, les vêtements d'Asuka étaient mouillés et quand elle a remarqué que Cheetos la regardait, elle l'a taquiné pour avoir fixé alors qu'elle était toute mouillée. Cheetos lui a tendu une serviette et a demandé pourquoi elle avait sauté au lieu de simplement sortir le garçon de l'eau et gronder les autres. Asuka a répondu qu'elle pensait qu'il valait mieux que tout le monde rentre à la maison en désordre, mais en souriant, plutôt que de partir en se disputant. À partir de ce moment-là, Cheetos a été enchanté par elle. De retour au présent, Asuka commente que Cheetos semble imparfaitement parfait, beau à regarder, mais manquant encore de quelque chose de plus profond. Elle demande alors si elle et une autre fille proche étaient en train de se noyer et que Cheetos n'avait qu'un kayak pour deux personnes, qui sauverait-il? Avant qu'il ne réponde, elle soupçonne qu'il sauverait l'autre fille parce qu'il l'aime plus que toute autre personne de la classe. Cheetos dit que sa déclaration romantique est terrible, mais elle précise que ce n'est pas une confession. Elle affirme que quelqu'un comme lui ne choisirait pas entre les filles. Il mettrait les deux dans le kayak et se sacrifierait pour les sauver toutes les deux, car ce genre d'attitude serait l'option la plus belle. Cheetos rit de l'idée en disant qu'il ne ferait jamais cela, mais Asuka insiste qu'un choix aussi altruiste correspond parfaitement à sa nature, et ces mots le laissent sans savoir quoi répondre.
Environ une semaine plus tard, Cheetos et Yuko décident qu'il est temps de l'emmener faire du shopping pour renouveler sa garde-robe. Ils s'arrêtent dans une petite boutique où Kenta essaie plusieurs paires de lunettes. Après avoir terminé les achats, Yuko propose de s'arrêter dans un restaurant où Kenta prévoit de retrouver quelques vieux amis plus tard. Les trois s'assoient et Kenta montre à Cheetos quelques messages sur le téléphone dans lesquels la fille qu'il aimait mais qui zombait d'elle après avoir été invitée, tandis que le reste du groupe n'a recommencé à parler qu'après son départ. Tito se rend compte à quel point tout cet échange semble embarrassant. Yuko demande alors à Kenta ce qu'il espère accomplir en essayant de se reconnecter avec des amis qui l'ont abandonné. Et Kenta répond qu'il veut qu'il réalise à quel point il a changé. En entendant cela, Yuko a une idée, appelle le serveur et demande qu'ils prennent une photo des trois ensemble. Quand Kenta voit l'image, il est impressionné par combien il est différent d'avant. Yuko commande que la photo fait paraître les trois comme des amis proches. Et Tito se rappelle à Kenta de ne jamais oublier tous les efforts qu'il a fait pour s'améliorer. Il dit que la clé est d'aller de l'avant et de ne jamais cesser d'essayer d'être une meilleure personne. En entendant ces mots, Kenta se promet silencieusement qu'il ne laissera pas les efforts de ses nouveaux amis être vains. Et en voyant Kenta sourire de cette façon, Cheetos admet pour lui-même que Kenta est incroyable d'avoir vraiment réussi à changer. Il espère qu'un jour Kenta regardera ce moment de sa vie avec fierté. Quelques jours plus tard, à l'école, Cheetos découvre que certains camarades mettent la pression sur Kenta, lui demandant pourquoi quelqu'un comme lui traîne avec le groupe de Cheetos et Yua essaie de le défendre. Mais les brutes lui disent qu'un visage sans charme comme le sien ne va pas non plus avec le groupe de Cheetos. À l'extérieur de la salle, Cheetos écoute la conversation avec ses deux autres amis, Yuzuki et Kazuki. Cheetos demande qu'il l'aide à résoudre cette situation, furieux à l'idée que le harcèlement puisse annuler tous les progrès de Kenta. Avec le plan prêt, les trois entrent dans la salle en agissant tranquillement, comme si rien d'étrange ne se passait. Cheetos s'approche du principal intimidateur et, d'un air désinvolte, dit qu'il n'a aucune idée de qui il est. Le garçon se vexe et rappelle qu'ils se sont déjà affrontés lors d'un match de baseball, se présentant comme Uemura. Pendant ce temps, Kazuki se tourne avec aisance vers une autre brute, une fille nommée Ayasei, et parvient rapidement à attirer son attention. Elle s'intéresse presque immédiatement, mais dit que Cheetos et Kazuki devraient entraîner avec elle et non avec des filles comme Yua et Yuzuki. Emura demande pourquoi Cheetos perd du temps avec quelqu'un comme Kenta, et Cheetos répond « Calme-toi, il traîne avec qui il veut, même si c'est Kenta. » Sentant la tension monter, Kazuki demande à tout le monde de rester calme, mais Emura refuse et dit qu'il déteste les gens comme Cheetos, qui semblent gagner sans jamais connaître l'échec. Selon lui, quelqu'un comme Kenta ne devrait pas faire perdre son temps à Cheetos. Après avoir dit cela, il relâche enfin Kenta, qui est ébranlé par la confrontation. Plus tard, Kenta demande à Cheetos ce qu'il aurait dû faire face à ces brutes. Cheetos répond que tant que Kenta croit en lui-même, ses offenses ne l'atteindront jamais vraiment. Sur le chemin du retour à la maison, Cheetos ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est passé, car c'est lui qui a initié la transformation de Kenta, et, pour cette raison, il se sent partiellement responsable. Il craint que, si Kenta continue ainsi, d'autres personnes puissent le blesser et laisser des marques encore plus profondes. À cet instant, son ami Haru surgit de nulle part et invite Cheetos à sortir avec elle. Ils se dirigent vers le terrain de sport et commencent à s'étirer ensemble. En discutant, ils se remémorent le passé de Cheetos en tant que joueur de baseball et la raison pour laquelle il a abandonné le sport. Cheetos fait semblant que le baseball n'a plus d'importance pour lui, mais Haru remarque rapidement la vérité. Elle sait combien il s'est déjà investi dans ce sport. Ils finissent par jouer au basket et Haru le défie à un match. Si Cheetos perd, il devra dire ce qui le préoccupe dernièrement. Cheetos accepte et ajoute que si Haru perd, elle devra répondre à une question embarrassante et le perdant paiera aussi le repas du gagnant. Après beaucoup de compétitions, Haru finit par gagner et l'encourage à parler de ce qui le tourmente. Cheetos admet qu'il est inquiet pour Kenta, craignant que son plan de montrer à ses anciens amis à quel point il a changé ne finisse par échouer. C'est pourquoi Cheetos veut faire quelque chose pour s'assurer que tout se passe bien. Haru, en entendant cela, le traite d'idiot et dit qu'il a déjà fait tout ce qu'il pouvait pour aider Kenta. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire confiance à Kenta pour qu'il puisse avancer seul, tout comme un entraîneur fait confiance aux joueurs après les avoir entraînés au maximum. Elle dit qu'en s'inquiétant trop, Cheetos manque de respect à la détermination de Kenta. Selon elle, il ne devrait pas agir comme si tout dépendait exclusivement de lui. Plus tard, Cheetos parle au téléphone avec Yuzuki. Ils plaisantent et font quelques mises en scène pendant qu'ils discutent. Pendant la conversation, Yuzuki demande pourquoi il a aidé Kenta au départ, et Cheetos prétend que c'était juste parce que Kura l'a obligé. Mais Yuzuki dit que cette excuse ne convainc pas. Elle croit qu'il a aidé parce qu'il est Cheetos, du genre qui ne peut pas ignorer quelqu'un quand il traverse des difficultés.